Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez nouveau pour moi, à savoir la réalisation de vidéos de produits. Ça fait quelques temps que je regarde pas mal de contenu à ce sujet-là avec de nombreux youtubeurs et je me suis dit que ça serait l'occasion à mon tour de m'exercer à ce genre de vidéos. Je tiens évidemment à préciser que c'est la première fois que je m'adonne à ce genre d'exercice, donc en aucun cas je me déclare comme pro et ça sera absolument pas parfait. Alors pour cette vidéo j'ai utilisé un paquet de la marque Carte Noire, donc qui est du café, c'est pas une vidéo sponsorisée, je le précise. J'ai juste trouvé que les couleurs étaient sympas et que ça pourrait être l'exemple parfait pour une première vidéo. Donc la première vraie étape de la réalisation, ça va être le storyboard. Donc l'idée, ça n'est pas forcément de dessiner très précisément tous les dessins, mais c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, à savoir en termes de lumière, de mouvement, d'environnement et d'ambiance globale au sein de la vidéo. La seconde partie dans la réalisation d'une vidéo de produit, ça va être évidemment le tournage. Donc moi j'ai utilisé le Sony A7 III avec le Sigma 2470. Et en termes de lumière, les lumières vont être vraiment une partie intégrante de la vidéo. J'ai utilisé la Godox SL60 en keylight, c'est-à-dire la lumière principale avec une softbox de la marque Neewer. Et également deux autres petits panneaux LED, également de la marque Neewer avec des softbox pour venir compléter ce que l'on appelle les fill lights. Donc pour les premiers plans de la vidéo, je voulais instaurer une ambiance assez dark sans forcément révéler le produit dans son intégralité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement positionné le paquet de café sur une petite plaque tournante et en même temps je venais éclairer le paquet de droite à gauche et de haut en bas. Pour les plans suivants, je voulais mettre en avant l'aspect authentique du produit, donc en faisant des gros plans, en venant resserrer l'image sur les grains de café. L'idée générale, c'était d'avoir des plans assez macro, des grains, tout en ayant du mouvement. Le plan final, c'est vraiment le plan le plus important d'une vidéo de produit. Le plan de fin est crucial pour montrer le produit dans son intégralité. Le produit doit donc bien évidemment être bien éclairé, bien visible et surtout on doit le mettre en avant le plus possible. Moi j'ai tout simplement décidé de mettre le paquet dans un environnement avec un café évidemment et des grains tout en reculant. Une chose à savoir, c'est que quand on réalise une vidéo de produit, ça peut prendre énormément de temps. Là, dans l'exemple précis, ça a pris environ 4 heures de tournage pour seulement une vingtaine de secondes. Donc surtout, ne soyez pas pressés et faites un maximum de plans sur le moment même parce que sinon, vous ne pourrez pas les refaire. La partie finale de votre vidéo va se faire au montage, donc avec la post-production. Chaque projet va nécessiter un temps différent en fonction du nombre d'effets que vous voulez ajouter au niveau du sound design que vous voulez apporter à la vidéo. Donc ça va être vraiment en fonction de votre projet. Pour ma part, je voulais garder un rendu assez simple et élégant, donc j'ai pas passé trop de temps au montage. C'était seulement quelques keyframes, un petit peu de sound design et surtout de la color correction. Étant donné que c'est la première fois que je m'adonne à ce genre d'exercice, j'ai évidemment fait face à quelques difficultés et donc je voulais vous partager quelques remarques à propos des choses à améliorer pour les autres vidéos. Tout d'abord, le plan final. On remarque que le produit n'est pas totalement droit, il est un petit peu mal modelé, ça c'est un petit détail mais c'est des choses à prendre en compte quand on fait des vidéos de produits. Aussi sur le même plan, le plan final, le café n'a pas une couleur très réaliste, j'avoue que ça a été un désastre total pour préparer le café, j'en bois pas donc m'en voulez pas, mais c'est vrai que c'est des petites choses, par exemple il n'y a pas de la mousse aussi sur le café, c'est des petits détails mais c'est des choses qui sont vraiment essentielles quand on s'adonne à ce genre d'exercice. Et également de manière générale, l'éclairage avait tendance à être un petit peu trop vers le fond, donc on avait tendance à faire ressortir le fond noir et pas complètement le produit. Donc ça c'est des choses à prendre en compte pour la prochaine fois. Donc pour un premier essai, j'en suis assez fier honnêtement et c'est évidemment en faisant ce genre de projet, en faisant plusieurs qu'on apprend. Une fois que vous aurez fait ce genre de vidéo, vous aurez un exemple dans votre portfolio pour démarcher des entreprises et ça sera un véritable atout. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous aviez des remarques à me faire, et évidemment du rendu général et aussi si vous êtes déjà donné à ce genre d'exercice. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne, c'est des petites choses mais c'est toujours très important et moi ça me donne envie de continuer. Merci encore une fois et je vous dis à la prochaine.